J'espère les amis que vous allez bien. Je suis au musée national de Yaoundé. Le musée national est exceptionnellement intéressant. Franchement, j'ai été très ravie de voir ce que j'ai pu voir au musée national. Vous voyez, c'est d'abord des lieux gigantesques. Donc aujourd'hui, il se trouve peut-être qu'il y a une petite animation, mais j'ai fait le tour du musée. L'entrée du musée, c'est 5 000 francs pour les étrangers, donc je suis considérée comme une étrangère au Cameroun. Donc, bon, j'ai un passeport étranger en effet. Pour les résidents, c'est 2 000. Et donc, j'ai dû payer 5 000 pour l'entrée. Et pour faire des photos et des vidéos dans le musée, il faut compter 5 000 pour cela. Donc, 5 000 pour... Donc tu rajoutes pour les photos et les vidéos à l'intérieur. Je vous ferai quelques prises de ce que j'ai pu faire à l'intérieur, pas beaucoup, mais en tout cas c'est un musée extrêmement intéressant. Vous avez vraiment alors de tout ce qui est culture camerounaise, sachant que le Cameroun a 10 provinces, donc 10 provinces, et dans ces provinces-là, on a 2 provinces anglophones et 2 provinces francophones. Et dans ces provinces également, donc on a une disparité de culture. Donc le musée est vraiment, vous relate tout ce qui concerne la culture bantou de toutes les provinces du Cameroun. On a au niveau de la culture bamileke, donc on a environ, ce qui m'a intéressé, voilà. Ça c'est le point qui m'a vraiment le plus intéressé, c'est-à-dire que la dame qui me présentait le musée m'a expliqué qu'il y avait 4 pôles, c'est-à-dire que ce soit anglophone ou francophone au Cameroun, mais les régions étaient déjà là, ce qui prouve que les régions étaient déjà là depuis, enfin je veux dire les régions, c'est-à-dire c'était les mêmes peuples qui ont été simplement séparés par les départements ou les arrondissements ou alors des langues. On va par exemple prendre le peuple Sawa qui a les mêmes cultures que le peuple du sud-ouest. Donc c'est les peuples du sud-ouest, c'est-à-dire le peuple Sawa francophone a la même culture que le peuple sud-ouest Babimbi, quelque chose comme ça, du sud-ouest anglophone, donc de Limbe, Boya, voilà. On a quasiment les mêmes cultures avec les gens de Douala en gros. Donc ça c'est un pôle. Ensuite on prend le nord-ouest avec les Bamileke qui ont quasiment la même culture. On a quasiment la même culture. Les peuples du nord-ouest et les peuples Bamileke de l'ouest donc ont quasiment la même culture. Donc elle m'a donc montré les différentes caractéristiques qui les unissaient, qui les réunissaient, les coutumes, les chefferies, qui sont quasiment les mêmes. Pourtant, c'est les langues, ils parlent anglophone et francophone. Ensuite, on a donc le peuple du centre qui est quasiment pareil avec les mêmes cultures que les peuples de l'Est. Donc on aura donc les Boulous, les Bétis et les peuples de l'Est Cameroun qui ont quasiment les mêmes cultures. Voilà. Et ensuite, les peuples du Nord avec les mêmes cultures. Par contre, ça m'a vraiment intéressé et interpellé parce que du coup, on se rend compte que franchement, il y a eu des coupures. Mais ces coupures, c'est les mêmes peuples en fait. C'est vraiment les mêmes peuples qui ont été divisés par des départements, les arrondissements. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui m'a encore intéressé? Ce qui m'a également intéressé dans ce musée, c'est qu'on voit ici que les gens, par exemple, si on prend le tissu, le ndop chez les Bamileke, il y a une certaine tendance contemporaine aujourd'hui qui prend le ndop pour pouvoir vouloir le mettre avec d'autres couleurs. Parce qu'on sait que le ndop est bleu généralement. Donc l'artiste a pris le ndop pour le mettre en gris par exemple ou en rouge et pourquoi pas le mettre dans d'autres couleurs pour que ça plaise à tout le monde. Ça c'est un travail artistique qui m'a intéressé. Oui, pourquoi pas, pourquoi on garderait le ndop qu'en bleu? Pourquoi? Bon, écoute, si ça peut plaire avec d'autres couleurs, pourquoi pas? Donc en gros, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé. Le musée m'a intéressé par son allure, il faut le dire. C'est très beau le musée. C'est d'abord l'ancienne présidence du Cameroun. Donc en gros, oui, les lieux sont majestueux, simplement. Les lieux sont vraiment majestueux. Et la dame qui m'a fait la visite était très sympathique aussi. Elle connaissait son travail, elle connaît son travail. Donc ça aussi, elle connaît son histoire, l'histoire du Cameroun. Elle connaît vraiment. Qu'est-ce qui m'a également intéressé dans ce musée, franchement?
tout est intéressant. Je n'ai d'ailleurs vraiment pas tout vu parce que c'était tellement... Il y a beaucoup à voir. Donc, bon, 5 000 pour les non-résidents et 2 000 pour les résidents. Franchement, je pense que ça va, hein. Mais bon, 5 000 pour les photos. S'il faut un peu comparer au Sénégal, qui est un pays africain où je suis entrée, je crois que j'avais payé 500. Et d'ailleurs, que j'étais arrivée, je crois, à 16 heures, à 1 heure ou 2 heures de la fermeture, ils m'ont demandé d'entrer sans payer pour faire une petite comparaison. Bon, après, chaque pays fait un peu comme il veut. Je pense que 5 000, ça va, 2 000, ça va. Mais pour que les gens viennent un peu plus au musée, je pense qu'ils peuvent quand même réduire le prix à un peu moins, surtout le prix qui permettra aux gens de filmer, bon, ou de faire des photos. Voilà. Je vous laisse donc découvrir l'allure des lieux. Ouf, ce musée est majestueux. Il est magnifique, il est magnifique. Ça en jette, ça en jette. Les cours en jettent, les jardins en jettent. J'en ai rarement vu d'aussi beau en Afrique. Franchement, à part le musée de l'art nègre, hein, qui a été construit donc au Sénégal, spécialement conçu pour l'art nègre, alors que là, c'est une ancienne présidence qui a été transformée en musée. Mais je vous assure que les jardins sont simplement majestueux. Les lieux sont gigantesques. Les lieux sont impressionnants. Franchement, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bravo pour la personne qui a eu, pour l'autorité qui a eu l'idée de transformer ces lieux en musée. Mais franchement, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Allons-y pour un peu d'histoire, pour ce joli monument, cette jolie bâtisse. Alors, il s'agit d'une bâtisse qui a été construite dans les années 1870 par là. Cette bâtisse, localisée au centre-ville même de Yaoundé, a été transformée en musée national en 1988. Par contre, il y a eu une fermeture pour travaux en 2008 et réouverture en 2015. Figurez-vous qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur, il fallait tout transporter, hein. C'est beaucoup de culture qui se trouve à l'intérieur. D'ailleurs, c'est tellement intéressant que franchement, tu n'as qu'une seule envie, visiter les 5000 mètres carrés. Oui, l'édifice est bâti sur 5000 mètres carrés, sur une superficie totale de 15 000 mètres carrés. Et dans cette superficie totale, nous avons donc des jardins, nous avons des bâtisses annexes. En réalité, il y a de quoi voir. Si vous vous décidez à venir visiter ce musée, donnez-vous du temps. Donnez-vous véritablement du temps. Parce que vous ne le verrez pas passer, justement, car c'est tellement riche. Riche de culture, comme seul le Cameroun peut le proposer. Parce que, figurez-vous, le Cameroun, c'est vraiment la diversité, une diversité absolue. D'ailleurs, on dit du Cameroun qu'il est l'Afrique. C'est un pays qui est l'Afrique en miniature. C'est-à-dire qu'au nord, c'est encore une autre culture. Le sud, ça en est une autre. L'est, ça en est une autre. Le nord-ouest, franchement, entre les montagnes, la mer, le désert, le Sahel, on a franchement, ou alors les forêts. Est-ce que c'est les forêts que tu veux voir au Cameroun? Il y en a. Si c'est la mer, alors là, c'est à perpète. C'est franchement des kilomètres et des kilomètres. Est-ce que c'est le désert que tu as décidé de voir? Va au nord, c'est les safaris que tu veux faire. Mais franchement, il y a une telle diversité que dans ce musée, le musée représente un petit peu tout ça. Donc le musée relate la diversité culturelle même du Cameroun. On a également quelques œuvres contemporaines. Donnez-vous du temps, venez vraiment tôt pour avoir le temps de tout visiter. Il y a tellement des choses à voir que donnez-vous du temps. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas eu. Je n'en ai pas du tout eu, donc j'ai pas du tout vu. C'est quasiment impossible de tout voir en si peu de temps. Je n'en avais que 2 heures. Je n'avais que 2 heures de temps pour la visite. Comme je vous disais en début de vidéo, effectivement, je vous relevais le fait qu'il y avait 4 pôles ou 4 aires culturelles qui sont représentés dans ce musée. Ça, c'est vraiment très, très important. Donc, on a l'aire culturelle Grassfield. Donc, c'est les régions de l'Ouest
ouest et nord-ouest Cameroun, on a l'aire culturelle Sawa, on a l'aire culturelle Fambeti, on a l'aire culturelle soudano-sahélien. Donc, qui représente le nord, Fambeti, le sud, et puis le centre et l'est. Et on voit véritablement la volonté qui a été derrière de montrer la culture ancienne des peuples anciens du Cameroun. Comment vivaient-ils à comparer à aujourd'hui? Est-ce que cela a changé? Est-ce que cela a évolué? Donc, ce qui m'a également intéressé, je le relève ici parce que c'était tellement intéressant que ici, justement, on voit ici une petite assise qui représente en fait une espèce de pot. C'est-à-dire que lorsque la femme était dans ses périodes de menstruation, elle s'asseyait dans ce pot-là pendant toute sa période de menstruation. Elle se levait de là que pour aller, par exemple, pour aller vaquer à une petite occupation, mais pas longtemps. Donc, c'est vraiment cette manière-là. Ça, c'est intéressant quand même. C'est intéressant de voir que il y a là une volonté de montrer comment les gens au Cameroun vivaient, comment est-ce que les femmes se débrouillaient, les hommes. Ici, par exemple, on nous montre des spatules, des louches qui étaient des louches qui permettaient en même temps de guérir des maladies, car c'était des louches qui étaient creusées des arbres qui avaient des essences naturelles de guérison, et on prenait cela pour faire des spatules, en sorte que quand tu es malade, c'était une sorte de prévention également. Ici, le siège de la reine Elisabeth qu'elle avait laissé au Cameroun lors d'une visite officielle. Le siège est arrivé au Cameroun et n'était plus jamais reparti. Ici, on a reconstitué la vie d'une femme. Ils ont pris tous les effets anciens qu'on retrouve encore d'ailleurs dans les villages, mais c'est vraiment les calebasses, les mortiers, les spatules, les pilons, la terre, vraiment un peu comme au village, quoi. Le village représenté en miniature dans ce musée. Donc, on a également le lit à côté, on a au-dessus, on a là où on sèche tout ce qui est viande, poisson, etc. Donc, c'est quand même très intéressant. Et on nous montrait également le siège de l'homme qui, lui, quand il rentre dans la cuisine, dans la culture bantou, il s'assoit généralement non loin de la porte avec un petit vin ou alors une petite bouteille entre les jambes, alors que la femme, elle est en train de travailler. Donc, la femme part de là pour aller s'occuper de l'enfant. La femme partira de là pour aller, s'il y avait quelque chose qui se passait à côté. Mais l'homme ne se lèvera pas pour venir aider. Donc, souvent, ça se passe dans les cultures bantoues. Donc, l'homme, généralement, c'est le maître. L'homme, c'est le chef. L'homme, c'est... Et je sais que je ferai peut-être les foudres des hommes, mais franchement, je vais les rejeter tout de suite parce que quand tu vois ta femme en train de travailler, si tu peux l'aider à faire quelque chose, n'est-ce pas que ça va toujours avancer? Ça va non seulement avancer pour la continuité du foyer, mais aussi ça va moins la fatiguer et du coup le soir elle sera davantage beaucoup plus disponible pour toi. Mais si tu la laisses travailler, s'épuiser et que toi tu es là juste en train de discuter avec elle à la porte et que tu ne peux même pas lui porter secours, franchement voilà, ça c'est des choses, autant de choses qui peuvent changer, franchement. Je pense que ça peut changer et nous faire davantage aller de l'avant. Visite à présent terminée, je retourne dans les jardins du Musée national de Yaoundé. Un petit peu parce que je vois quelque chose de très intéressant là-bas, Journée mondiale de l'art, toujours dans le musée, dans les jardins du musée. Journée mondiale de l'art, bon ok, donc c'est la journée mondiale de l'art, je ne savais pas. Voilà, le petit tour. Sur ce les amis, j'ai été très ravie de venir dans ce musée, franchement très intéressant, honnêtement ça m'a vraiment plu cette petite visite et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. La chaîne est focalisée, vous savez, sur les escapades, la spiritualité, sur la famille, sur l'intellect et sur la musique. Donc vous avez toutes ces thématiques sur la chaîne, donc partagez,
Et puis également, partagez, et puis commentez, dites ce que vous pensez des vidéos qui sont sur cette chaîne. Je vous dis donc à très bientôt à une autre vidéo. Ciao, ciao. J'ai pris un petit terrain. En tout cas, c'est pas mal. J'ai demandé la Malta Guinness, mais impossible. Donc, ils m'ont proposé ça. C'est pas mal. J'aime bien. C'est bon. Oui, bienvenue. Chez toi, Elle est là, à côté des Français. donc je t'envoie un petit message. Tu vas la voir à la porte des nuits.